Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, je vous présente des pensées reliées à ce petit livret qui s'appelle 365 jours avec Louisa, qui a eu déjà une publication en italien. Alors, c'est tiré de la publication en italien. Alors, on vous présente donc aujourd'hui un diaporama. Je vais faire le partage d'écran. Donc, on va voir une vingtaine de pensées parmi les 365 pensées qu'on peut voir à tous les jours. Alors, on débute. Diaporama. OK, on débute par la première. OK. Oui, c'est ça. Enseignement de Jésus sur la divine volonté. C'est le petit livret qui est en référence à celui qui a été publié en Italie qui s'appelle Une lumière sur ton chemin. Alors, on commence. Mon enfant, pour celui ou celle qui vit dans la divine volonté, le tout se déverse dans le rien et accomplit ses plus grandes merveilles jusqu'à étonner le ciel et la terre. Dans la divine volonté, Jésus te dit continuellement, mon enfant, donne-moi ton amour humain et je te donnerai mon amour divin en échange. Veux-tu savoir pourquoi tu ressens le poids de tes misères? C'est que tu oublies parfois d'unir tes souffrances à celles de Jésus. Mon enfant, tes souffrances servent Jésus. Il les garde dans ses mains comme des perles précieuses avec lesquelles il sauvera des âmes. Mon enfant, tout consiste en une résolution ferme et constante d'abandonner ta volonté dans les mains de Jésus pour faire en sorte que tous tes actes prennent leur place dans sa volonté. Un seul acte fait dans la divine volonté est tellement grand qu'il surpasse le ciel et la terre. Il n'y a pas de plus grand bien que de désirer que la divine volonté règne en toi. Tu auras Dieu lui-même en ton pouvoir. Ne t'afflige pas de ce que tu ressens dans le fond de ton âme. C'est la manière de Jésus de s'y prendre pour accomplir en toi ses desseins. Dans la divine volonté, Jésus te dit, n'aie pas peur, je suis ta force, ta vie, ton tout. Nous vivrons ensemble et nous formerons une seule vie. Veux-tu savoir comment faire grandir la divine volonté? C'est en l'appelant dans tout ce que tu fais, autant dans les choses naturelles que dans les choses spirituelles. Si tu veux être en sécurité, vis dans la divine volonté et elle saura te défendre contre tout et chacun, partout où tu es. En vivant dans la divine volonté, la très sainte Trinité te donne son amour, te couvre de sa beauté, te donne sa bonté, de façon à ce que tu ressentes cette harmonie divine en toi. Chaque fois que tu accomplis un acte dans la divine volonté, tu vas à la rencontre de tout le ciel et tout le ciel vient à ta rencontre. Puisque tu as à cœur de vivre toujours dans la divine volonté, tu formes en elle des mers d'amour, des mers d'adoration, des mers de gloire à donner à ton Créateur. Ceux qui, aujourd'hui,
aime vivre dans la divine volonté et la connaître, forment la semence, la conception et la naissance de cette divine volonté dans leur âme. En vivant dans la divine volonté, tu n'appartiendras plus à la famille humaine, mais à la famille divine. Dans la divine volonté, tes souffrances seront investies par les souffrances divines et tout sera changé en amour. Vivre dans la divine volonté veut dire aimer Dieu avec son propre amour. Et comme sa volonté se trouve partout, ainsi tu aimes Dieu pour tous et en tous. Si tu vis dans la divine volonté, tu n'as rien à craindre puisqu'elle te porte dans ses bras. Elle descend elle-même dans tous tes actes pour y déposer sa sainteté, son amour et sa force, et elle se fait ton refuge et ta vie. Abandonne-toi à la divine volonté et laisse Jésus s'occuper lui-même de tes préoccupations. Il changera tes misères et tes peurs en autant de petites gorgées d'amour pour lui-même et pour toi. Si tu veux être saint, sainte, si tu veux la paix et pouvoir la donner à tous, si tu veux qu'une force divine t'envahisse et te transforme en Jésus lui-même, je te prie de ne penser rien d'autre qu'à vivre dans la divine volonté. Mon enfant, je te recommande fortement de demeurer loin des personnes qui peuvent faire du mal à ton âme. Avec Jésus, on désire la patience, la fidélité et la paix afin de lui permettre d'aller de l'avant dans son travail pour former le règne de la divine volonté. Jésus ne nous laisse jamais seuls. Il descend lui-même dans la profondeur de notre volonté, la forme, la fortifie, la purifie, la prépare et fait tout avec nous. La sainteté de vivre dans la divine volonté est symbolisée par le soleil qui fait du bien à tous, se donne à tous et ne se refuse à personne. L'abandon total est le chemin le plus court et le plus sûr pour toi parce que tu tiens dans tes mains un pouvoir divin et ce n'est pas toi qui pries, mais c'est le fiat même qui demande et prie en toi. Dites à tous qu'il n'y a pas de chose plus grande, de prodige plus éclatant que de vivre dans la divine volonté. Alors, je vous le recommande, un petit livre très intéressant. Puis, ça résume bien les 36 tomes qui s'appelle le livre du ciel. Alors, on quitte le partage d'écran, puis je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ta divine volonté. Merci tout le monde. À bientôt.